Les pays membres de l'OPEP, organisation des pays exportateurs de pétrole, et les producteurs de pétrole non membres de l'OPEP se sont réunis par visioconférence sous la houlette de Mohamed Barkindo, secrétaire général de la dite organisation. Au menu des échanges, l'énergie, le climat et le développement durable. Michael Gatsé. La conférence de Glasgow sur le changement climatique, COP26, a alimenté les échanges entre les pays membres de l'OPEP et non-OPEP le 6 septembre par visioconférence. Ponctué par le discours du secrétaire général de cette organisation, Mohamed Barkindo, cette première table ronde ministérielle sur l'énergie, le climat et le développement durable a été une tribune propice d'échanges sur les défis et opportunités résultant sur la mise en œuvre des actions d'atténuation climatique collective pour les pays producteurs de pétrole. La voix de la République du Congo a été portée par Bruno Jean-Richard Itoie, ministre des Hydrocarbures. Il s'agit d'une réunion organisée par les pays membres de l'OPEP et les producteurs de pétrole non membres de l'OPEP dans le cadre d'un accord de coopération qu'il y a entre ces deux groupes de pays. C'est une table ronde sur l'énergie, le climat et le développement durable. Vous savez évidemment que les changements climatiques dont nous voyons les effets tous les jours, désormais aujourd'hui, partout dans le monde et peut-être un peu plus en Afrique qu'ailleurs, sont liés à une consommation excessive d'énergie, notamment d'énergie fossile, dans des conditions où cela produit une forte émission de gaz à effet de serre. Et donc il y a un lien direct entre l'énergie et les changements climatiques. Au moment où se prépare la prochaine COP, la COP26, l'OPEP ainsi que ses alliés et partenaires non OPEC mais producteurs de pétrole ont souhaité, et cela vient à la suite d'une série d'autres réunions préparatoires, arrêter une position commune sur la question et pouvoir aller la défendre à Glasgow. L'idéal pour les pays membres de l'OPEP et non-OPEP est d'avoir une vision commune pour les approches et moyens pour contribuer à l'effort global pour faire face aux impacts du changement climatique. Il faut également échanger des informations sur les solutions adéquates et les technologies innovantes afin d'atténuer les émissions à gaz à effet de serre en vue d'un développement prospère, durable de l'énergie. Le Congo, dont l'économie est dépendante des ressources pétrolières, entend produire de façon responsable et respectueuse de l'environnement. La question depuis plusieurs COP, c'est de trouver le financement et d'obtenir l'engagement surtout des pays qui sont les plus responsables, et ce n'est pas l'Afrique qui en fait partie, c'est les pays industrialisés qui sont responsables, pour désormais limiter l'utilisation de toute forme d'énergie qui produit du carbone. Et ces engagements financiers ne sont pas remplis qu'aujourd'hui. Et l'engagement de tous les pays, on a eu du mal à l'obtenir. Donc on espère qu'à Glasgow, nous aurons l'engagement de tous pour aller dans le sens de toutes les mesures techniques, technologiques, de développement durable et financières pour pouvoir limiter ce réchauffement-là et limiter ce dérèglement climatique. Donc notre position au sein de l'OPEP, mais aussi avec les pays producteurs qui ne sont pas l'OPEP, est que nous aurons encore pendant longtemps besoin de toutes les formes d'énergie, y compris de l'énergie fossile, pétrole et gaz. Le problème, ce n'est pas de les réduire, de réduire leur production. Le problème, c'est d'une part de les produire de façon propre, donc décarbonée, pour qu'elles ne soient pas nocives, et d'autre part d'agir aussi sur nos modes de consommation, notamment les usines et ainsi de suite, qui sont à l'origine. C'est l'industrialisation qui est à l'origine de ces émissions de gaz à effet de serre. Peut-être aussi d'autres modes, le mode de transport, l'habitat, de manière à réduire l'empreinte carbone liée à notre mode de vie. Cette table ronde ministérielle de l'OPEP anticipe quelques événements mondiaux majeurs ayant trait à l'environnement et à l'énergie. Elle fait office de 4e atelier technique et par ricochet de 19e réunion de la coordination sur le changement climatique.